m'appelle Anne-Carole Ibidissi, je suis étudiante gabonaise en France depuis bientôt 6 ans. En fait, je suis venue aujourd'hui, c'est parce que je veux dire à mes frères et sœurs, mes parents qui sont au Gabon, que c'est pas parce que on est à l'étranger qu'on les oublie. Je suis là pour leur dire que c'est vrai, nous sommes ici, on a une certaine sécurité, on a une certaine vie, mais on ne les oublie pas, on sait qu'ils souffrent. Et je suis vraiment très déçue de voir qu'il y a peu de monde par rapport au buzz qu'il y a eu sur Facebook, aux gens que j'ai vu faire énormément de commentaires. Je pensais que j'allais les voir aujourd'hui. Et je suis très déçue parce que on a tendance à croire que ça ne touche que les autres. Mais c'est faux. Moi, j'ai ma petite soeur, mes petits frères qui sont là-bas. Et j'avoue que je vis dans la peur chaque jour. Dès que je vois un numéro gabonais, qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Et franchement, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense à ces mamans qui ont perdu leurs enfants, à cette jeune fille, cette petite fille de 7 ans qui est décédée. Et je me dis, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être quelqu'un que je connais, ça aurait pu endeuiller ma famille. Et j'ai le devoir en tant que citoyenne gabonaise de venir aujourd'hui et de dire que ça suffit. On en a assez. D'accord, moi aujourd'hui je me pose la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Parce que je me dis, j'ai peur de rentrer au Gabon. Et je trouve ça inadmissible que nous, Gabonais, ayons peur de rentrer dans notre propre pays. Nous avons droit à la sécurité, nous avons des droits et nous devons nous lever aujourd'hui pour dire que bon, écoutez, ça suffit. Parce que nous les Gabonais, nous avons toute tendance à dire que bon, c'est pas la peine de parler, puisque de toutes les façons, voilà quoi, on va parler, ça ne va rien changer. Je dis non. Je dis nous devons arrêter de penser comme ça, nous devons nous lever, nous devons nous élever tous nos voix en même temps et dire ça suffit. D'accord, j'ai une pensée particulière à toutes ces personnes, à toutes ces familles endeuillées, vraiment à tous ces enfants qui ont été enlevés dans la fleur de l'âge, qui n'ont rien demandé à personne. Et je tiens à préciser que ça n'a strictement rien de politique. Ça n'a rien à voir avec être opposant ou être pour le parti gabonais. Non, nous sommes des citoyens, nous avons des droits, c'est une manifestation purement citoyenne. Parce qu'il faut le rappeler, ça n'a rien de politique. Nous voulons juste être en sécurité, nous voulons que nos familles qui sont à Libreville soient en sécurité. Et donc j'appelle personnellement le gouvernement qui est censé nous protéger, que nous avons élu pour nous protéger, à ce qu'il se lève et qu'il fasse quelque chose, et qu'au contraire il ne nous envoie pas des pseudo-lettres pour avec des pseudo-justifications comme quoi il trouve inopportun de faire des manifestations quand les familles qui sont endeuillées veulent élever leur voix et montrer à tout le Gabon leur souffrance. Il faut maintenant arrêter de se cacher, arrêter d'avoir peur et maintenant commencer le combat. Il faut vraiment, je pense, commencer le combat parce que si nous ne faisons rien, ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas à la France ou à n'importe quel autre pays de venir mettre fin à ces pratiques. Nous sommes Gabonais, nous sommes les premiers concernés et c'est à nous et à nous seuls de nous battre et non pas à nous tourner vers les instances et autres pays pour qu'ils viennent se battre à notre place. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Elle a été très émouvante. Vous savez,